Le Club des Ambitieux fête ses 10 ans. 10 ans déjà. Une décennie d'ascension impressionnante dans le monde de la course automobile, mais aussi 10 années de convivialité, de partage et de découverte pour ses membres. Retour sur l'histoire de cette aventure exceptionnelle. Dix ans, enfin, c'est passé vraiment, vraiment vite, quoi. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans. Je pense qu'on a eu une énorme évolution, que ce soit côté sportif, côté investissement. Voilà, on a vraiment progressé. 10 ans, c'est 10 ans de travail. On est parti de zéro. On a mis les choses les unes après les autres dans l'ordre. Sylvain n'a qu'une vingtaine d'années lorsqu'il exprime son envie de limer le bitume sur les circuits. Passionné de moto à l'époque, il surprend ses parents avec cette ambition presque inattendue. On a été surpris, bon, à moitié parce qu'il était quand même branché mécanique, il avait fait de la moto, donc passer à la voiture, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait avec ma voiture, d'abord dans un premier temps. Maman, tu me prêtes ta voiture, je vais aller au circuit de Brest. Bon, bah d'accord. Il m'a pris la 306 16S, je l'ai jamais revue. Ma mère, elle avait une 306 16S. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, c'était la voiture de rêve de tout le monde. Et un jour, j'ai pris la voiture, je suis parti avec, on est allé au circuit de Brest. Et effectivement, elle ne l'a jamais revue, la voiture, puisque après, la voiture, on a démonté les sièges. La passion de la glisse ne tarde pas à s'imposer et Valto devient rapidement son terrain de jeu favori, avec des voitures bricolées pour l'occasion. Je connais le tout début du parcours de Sylvain. À Val Thorens, on montait avec des voitures pas toujours en état. Les débuts sur la neige à Valto, avec les vieilles voitures et tout, c'est vrai que c'était quelque chose de... C'est une aventure qu'on n'oubliera jamais. Il roulait aussi le fait qu'il habite à Enimont, à 1000 mètres d'altitude, là où il y avait quand même plus de neige. Donc la nuit, à remonter des voitures, des 4 roues motrices et rouler la nuit. Les nuits qu'on a passées à l'époque à Enimont, on avait le maire du village qui était passionné de sport auto, qui nous faisait un arrêté communal pour barrer la route. Et en fait, on fermait la route et on s'entraînait la nuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il vit, c'est tout autre chose. Peut-être c'était le départ avec ses vieilles voitures et ce qui lui a donné goût à aller jusqu'au bout. Le début du début, c'est quand même le buggy où j'ai commencé par des petites courses, moi, pour me faire plaisir. Un jour, une opportunité de tester une véritable voiture du trophée Andros va tout déclencher. J'ai essayé cette voiture et à la fin de la séance d'essai, on me dit, bah voilà, t'as le niveau pour faire une course. Si tu veux faire une course, ça coûte tant. Mais avant de s'engager, il faut réussir à convaincre son entourage. Mes parents n'étaient pas pour. Mon père, quand je lui ai dit on va faire de la course, il m'a dit non, c'est pas pour toi, c'est dangereux, et puis on n'a pas les moyens, et puis c'est pas possible. Mais une fois de plus, on est dans un rêve. Moi, je rêvais de ça. Ah bah moi, il sait très bien que j'ai jamais été pour. Mais bon, comme dit Jo, c'est sa passion, on ne peut pas aller contre. Pour faire cette course, ça coûtait une fortune et il fallait trouver des partenaires que je ne trouvais pas. Et par le biais de mon garage, en fait, plutôt que d'aller chercher un ou deux très gros partenaires, en fait, j'ai fait une sorte de pack où j'ai proposé à mes clients, à l'époque, je crois que c'était 350 €. Et pour 350 €, les gens, ils venaient au garage, on les emmenait avec un bus jusqu'à Val Thorens. À Val Thorens, ils assistaient aux courses et le soir, on les redescendait après la course. Et ça, en fait, j'ai vendu, je sais plus, peut-être 120 ou 130 passes. Et ces 130 passes, en fait, m'ont payé mon engagement, ma participation à la première course. Il y avait une catégorie qui s'appelle la catégorie promotion et j'ai gagné la course. Donc c'était que la catégorie promotion, mais dans la tête des gens, j'avais gagné le trophée Andros. Saint-Éloque, à l'époque, me dit si vous voulez, on peut faire la saison. Par contre, la saison, ça coûte tant. Et là, la somme était complètement folle. Et moi, c'était impossible de financer ça. Quand il a commencé à vouloir récupérer de l'argent pour faire ces courses qui coûtaient très cher, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça se fera pas. Il est allé avec notre chef d'atelier, Thomas. Donc il est parti en fait à l'aventure, il a tapé aux portes un peu de tout le monde, il leur a expliqué son projet. On a pensé faire une banque, c'était pas forcément le meilleur moyen. Après, on s'est dit qu'on avait la chance d'avoir autour de nous un réseau avec des entrepreneurs qui étaient présents sur Ambérieu. De là, c'était l'idée de leur proposer quelque chose qui n'existait pas, donc en échange d'un droit d'accès de 1 000 €, en face de leur donner des places, de leur donner
des soirées qu'on organise, de leur donner des remises au garage pour eux, pour leurs salariés. Et c'est vrai que les gens en face tout de suite m'ont dit mais c'est super, effectivement si on a des places, on peut amener du monde, on peut faire ci, on peut faire ça. Il a insisté et 2 mois après, ben voilà, le club des ambitieux s'est installé, à peu près 100 partenaires. Tout le monde l'a suivi et ça, c'est vraiment énorme. À l'époque, c'était 100 000 € pour faire la saison complète. Donc j'ai été en chercher 120. Les 20 000 supplémentaires ont servi à payer les entrées, les soirées et tout le reste. Et voilà comment le Club des Ambitieux est né, tout simplement. Sylvain entre dans le grand bain de la course automobile entouré des stars de l'Andros. Une assez bonne saison avec mon tout premier podium à l'Alpe où je gagne une manche. Voilà, donc que des bons souvenirs et je me suis vraiment éclaté cette année chez Saint-Éloque. J'ai fait équipe avec mon ami Ludo Gérardi, donc ça m'a lancé dans le grand bain grâce à Ludo avec une équipe très performante à ce moment-là. Mais l'objectif premier est de partager ces moments avec ceux que l'on appelle désormais les ambitieux. Tout commence par l'organisation de soirées dédiées à la présentation des projets sportifs à venir. Au fil des années, ces événements prennent de l'ampleur. Des 200 participants des débuts, ils rassemblent rapidement plus de 1000 invités. La première soirée officielle du Club des Ambitieux a eu lieu au Pressoir, chez mon pote Anthony à l'époque. Allez, 10 ans déjà, fier d'avoir eu l'honneur d'organiser la première soirée des Ambitieux. Fier du parcours de Sylvain et de toute sa famille qui l'ont suivi et cru en lui. La deuxième soirée s'est faite chez Agnès à Lambotel. On avait transformé son restaurant avec des simulateurs, avec la SMI et les structures dehors. On a fait une soirée magnifique au cinéma d'Ambérieu aussi, chez Sylvie. Alors nous, on est rentrés dans le Club des Ambitieux quand on a racheté le ciné avec mon frère. Et je crois que c'était la 2e année du club. Et je me rappelle que tout de suite, avec Sylvain, on a réfléchi et on s'est dit que ça serait sympa de faire une des soirées au cinéma. Parce que voir les courses sur un grand écran avec un super son, c'était quelque chose qui allait être formidable. Et puis ensuite, on est sorti d'Ambérieu, on est allé chez Gérald Larracine. Alors là, incroyable, dans une ferme. Les voitures de course étaient posées sur des bottes de paille. Les gamins mangeaient avec des veaux, enfin, c'était hors du temps, c'était magnifique. Derrière, mon ami Fredo Benard, le marchand de vin, qui lui nous a reçus dans ses caves. Donc on a transformé ses caves en salles réceptives. Et puis ensuite, là, on a commencé les grandes soirées avec l'arrivée de la région, avec l'arrivée des gros partenaires à l'espace 1500, où là on est passé sur des soirées à 1000 personnes, donc ça devenait carrément des soirées spectacles. Et puis alors, le clou du spectacle, ça a été au Parc du Cheval à Chazay, où là on a transformé un manège à cheval en soirée de présentation, avec un mélange de spectacle de chevaux et de présentation de voitures. Bonsoir, quelle machine extraordinaire! Accélère! Pour orchestrer ces soirées, certaines stars du petit écran sont sollicitées. Ambérieu, ça va? Julien Febvreau avec son emblématique « Accélère, accélère ». Les ambitieux, ça va? Magnifique, bonsoir à tous! Le tapis rouge, hello! Bonsoir Anaïs, comment vas-tu? Mais également France Pierron de la chaîne L'équipe, ou encore Guénaël Longy du GT Tour, d'Eurosport et Canal+. Le Club des Ambitieux, je vous ai pas bien entendu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes vraiment là, le Club des Ambitieux? L'objectif principal étant de faire découvrir son sport, ce sont les courses qui rassemblent les ambitieux. Au fil des années, le nombre d'invités ne cesse de croître, représentant un immense travail pour toute la famille. Les bouteilles qu'ils me commandent, les discussions qu'il y a entre eux, je pense que pour eux c'est une belle sortie aussi. On a la flamme de l'automobile, donc il nous a invités à venir découvrir sa saison, sa passion et j'espère sa victoire. Le réceptif, ça a vraiment pris une ampleur énorme. Il y a des week-ends, on a peut-être 400 ou 500 personnes à faire manger. Après, il y a des week-ends, on en a un petit peu moins. Moi, je trouve juste ça énorme qu'en fait, on évolue dans le sport, mais on évolue aussi dans le social avec les gens, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous suivent. Et en fait, d'avoir autant de personnes, quand je vois que, bon alors j'étais plus petit, mais qu'on a réussi à faire 600 couverts en une journée sur le Trophée Andros, avec des gens qui sont passionnés par le sport automobile, qui sont passionnés par ce qu'on fait et qui nous suivent et qui font le déplacement juste pour voir mon père, je trouve ça juste énorme en fait qu'il arrive à fédérer et à montrer à ces gens que voilà, il est là, qu'à la base, on a un petit garage sur Ambérieu en budget et que finalement, on n'a rien de plus que les autres, encore aujourd'hui. Et ce que Sylvain ne soupçonnait pas lors de la création du Club des Ambitieux, c'est l'impact qu'il aurait sur le tissu local. Il fait connaître Ambérieu. Il fait connaître Ambérieu alors, avec nous,
Il nous fait nous connaître encore plus entre nous et ça c'est super. Une belle image de la ville, comme les Manodou par exemple. Ce qu'il a fait c'est vraiment exceptionnel parce qu'il nous a réunis autour d'une passion qu'on n'avait pas au départ. Et ça, moi la passion de la course automobile, je suis désolée mais je regardais ça de loin. Comme je l'ai dit, j'adore conduire ma voiture mais ça va pas au-delà. C'est une petite famille en fait et pour le tissu de la ville, tout ça, bah, c'est hyper bien parce que d'un seul coup on a ce lien, ce premier lien qui est là. Et puis ça construit d'autres choses et c'est formidable. Enfin, c'est génial. Je trouve que ce que Sylvain a fait, c'est la classe. C'est vrai que le fait de les réunir autour de ce projet et d'organiser des soirées autour d'un thème qu'est le sport auto, ça a permis à des gens de se rencontrer, de sympathiser, des gens qui étaient des fois à 3 rues l'un de l'autre et qui ne se connaissaient pas. Et ça a eu ce point bénéfique de se faire rencontrer des chefs d'entreprise entre eux qui souvent étaient à 3 km l'un de l'autre mais sans se connaître. Au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui ont changé et il y a des gens avec leur entreprise qui m'ont dit « mais dis donc, pourquoi cette pièce tu l'as fait de telle façon ?» Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Il dit « ah mais nous, dans l'industrie, on peut peut-être faire ça, peut-être faire ci, peut-être faire là ». Et là, c'est là que c'est devenu hyper intéressant. Parce que du coup, les gens amenaient plus de l'argent, ils amenaient des compétences. Et en fait, les compétences que ces gens-là m'ont apportées avaient 30 fois plus de valeur qu'un chèque. Parce que l'Andros, je ne l'ai pas gagné tout seul. En 2021, quand j'ai gagné le championnat, j'ai gagné le championnat parce que j'avais la meilleure voiture à ce moment-là, avec les meilleures équipes et avec les meilleures pièces montées sur cette voiture. Les voitures du Trophée Andros 2020, c'est l'année où la région a intégré le Club des Ambitieux. Et là, en fait, c'est le levier qui a tout accéléré. C'est là qu'Aurovia est arrivé, c'est là que Groupama est arrivé, l'arrivée de BASF, qui est un groupe mondial qui nous a rejoints aussi. Ces gens-là, s'ils sont venus m'accompagner, c'est parce qu'il y avait ce club. C'est parce qu'il y avait tous ces gens, c'est parce qu'il y avait tout ce volume en fait, qui était fait autour de toutes ces courses. Donc, effectivement, ces gens-là, ils ne seraient jamais venus si le Club des Ambitieux n'avait pas existé. Au fil des années, l'équipe évolue et se professionnalise. L'arrivée de pilotes tels que Benjamin Rivière, Nathanaël Berton et la famille Clairet transforment la vision de la course, permettant à l'équipe de franchir un cap. Les résultats suivent. Sylvain décroche le titre en 2021, suivi par Jimmy en 2022. Dernier tour de cette finale pour aller chercher le titre en élite pour la saison 2023. Et l'arrivée sous le drapeau à Damier et la victoire de Sylvain. Le passage à l'électrique, un véritable défi, nécessite de lourds investissements. Heureusement, l'arrivée de sponsors majeurs rend cette transition possible, ouvrant une nouvelle ère pour l'équipe. Quand la région est arrivée dans mon projet, ça a complètement redistribué les cartes. Et à ce moment-là, il y a 2 personnes qui ont vraiment été très importantes pour moi, c'est Stéphanie Pernot-Baudon et Alexandre Nanki. Donc ces 2 personnes-là ont cru en mon projet. Et voilà, un jour, Stéphanie m'a dit on a bien fait d'y croire. Parce que derrière l'évolution qu'il y a eu, quand on voit les titres qu'il y a eu derrière, quand on voit l'image qui sort de ce que tu fais pour la région, c'est magnifique. Et du coup, ça, pour moi, ça a été vraiment hyper important. Ces succès ouvrent de nouveaux horizons pour Sylvain. Le Club des Ambitieux lui permet de se créer un réseau de personnalités du sport, des médias et de l'industrie. Au fil des années, l'équipe ne s'est pas limitée aux courses sur glace. Sur circuit aussi, l'ascension a été remarquable. De la RCZ Cup au TCR. 10 années marquées par des succès variés avec Aurélien, Sylvain et les frères Clairet. Les enfants ont été baignés dans cette atmosphère. Et évidemment, les chiens ne font pas des chats. Le pire, c'est que maintenant, c'est le petit-fils. Donc, c'est double peine. Et maintenant, y a Tom qui arrive avec une autre génération. Alors mon père, il tremble parce que c'est son petit-fils. Depuis que je suis tout petit, je vois mon père sur les circuits et franchir des étapes et se retrouver à différents niveaux et aujourd'hui, du coup, les meilleurs. Et du coup, ça a toujours été un exemple. À la base, je faisais du basket. Et en fait, du jour au lendemain, j'arrête le basket et je me consacre à 100% à la voiture. Et c'est ce qui s'est passé. Après, Lilou, elle est plus en retraite, tout ça, mais elle participe à sa façon. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait ses premiers tours de roue en karting. Voilà, à 14 ans, effectivement, elle a déjà mis un pied dans un karting pour voir à quoi ça ressemblait quand même. D'ailleurs, Tana et Jérémy, on y retourne quand faire du karting à Château-Gaillard? 10 ans, c'est 10 ans de travail, on est parti de zéro. Quand on voit ce que c'était en 2013 et quand on voit aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est complètement fou. Et aujourd'hui, 2024, ce contrat avec la marque Cupra, qui est quand même
le rêve de toute équipe en France. Et de rouler pour une marque, c'est quand même l'objectif de toute personne qui fait du sport auto. Et donc, on a des rêves. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce au club, grâce à l'implication que vous avez mis, grâce à vos compétences que vous m'avez gentiment données. Ça ne va pas s'arrêter, j'espère qu'on re-signe et on repart pour 10 ans.